qui j'ai cru, je sais en qui j'ai cru, en qui j'ai cru, je sais en qui j'ai L'objectif, c'était de montrer qu'est-ce que c'est qu'un lanceur d'alerte. Quelqu'un qui ne peut pas rester insensible à ce qui se passe autour. Il y a, on va dire, une pensée biblique qui fait comprendre que quand même, quelque part, notre conscience doit nous choquer de comprendre qu'il y a du danger autour et ça nous importe peu. On est inconscient, on s'en fout. Alors ces personnes-là ont le courage, n'est-ce pas? Le courage à leur corps défendant, au risque de leur propre vie par moment, de se mettre en avant dans des batailles parce que c'est des petits David qui combattent des gros Goliaths. Des gens qui combattent un iceberg dont les fonds sont enfouis et dont seulement ils ne peuvent qu'affronter le pic, ce qui sort, ce qui émerge de cet iceberg. Ils combattent la pointe, mais le fond est colosse. Ils combattent contre qui? Au risque de leur propre vie. Et donc, y a-t-il des lois qui garantissent la vie de ces personnes qui dénoncent? Oui, dans certains pays, il y a des lois qui existent pour les protéger. Mais on va comprendre que quand c'est des lois qui tournent autour de la sécurité nationale, c'est difficile. C'est difficile. Quand il y a une implication dans la politique, c'est difficile. Donc, c'est vraiment à leur risque qu'ils osent, n'est-ce pas, dénoncer. Voilà. Bon, maintenant, fais ces précisions-là. Ah oui, il faut rappeler aussi que certains sont en exil. On va prendre le cas de Julian Assange. Bizarrement, après qu'il ait dénoncé, et puis alors depuis là, tous les gens d'accusation tombent sur sa tête. Bon, et pour certains, il aurait violé, enfin, nous savons que beaucoup de choses se passent, voilà. Mais il y a certains qui sont célèbres, il y a Stéphane Gibault, il y a Antoine Deltour, il y a Julian Assange, Edward Snowden. Toutes ces personnes-là sont assez célèbres. Notre objectif, ce n'est pas de venir faire la promotion de ces personnages. Notre objectif est, n'est-ce pas, de dire que bizarrement, il y a un phénomène intéressant qui se passe. Tout à coup, l'opinion publique commence à se lever pour dénoncer, comme si tout à coup les yeux s'ouvraient. Les yeux s'ouvrent tout à coup. Dans les derniers temps, vos filles et vos fils prophétiseront. Ils vont se lever pour parler, et souvent au risque de leur vie. Aujourd'hui, n'importe qui, grâce aux réseaux sociaux, peut se lever pour dénoncer le fait que, écoutez, je suis contre la sexualisation précoce de mes enfants à l'école. Ce n'est pas le rôle de l'État de le faire. C'est mon rôle en tant que parent d'éduquer mes enfants. L'école doit se charger d'apporter l'instruction dans la connaissance, n'est-ce pas, la science, mais pas ce qui touche quelque chose de très très intime à cet âge. Voilà. Donc, vos filles et vos fils se lèveront pour prophétiser, pour parler, ils vont parler. Voilà. Pourquoi? Parce que de plus en plus, et là nous sommes en train de progressivement basculer dans l'aspect beaucoup plus, on va dire, prophétique. Des gens sont obligés de parler. Pourquoi? Parce que à côté de
ce que nous dénonçons, il y a quelque chose qui va au-delà de notre perception en tant qu'être humain. Oui. Nous sommes en train d'affronter le monde physique qui nous environne, mais il y a un monde spirituel qui semble pousser, n'est-ce pas, les pions et qui manipule des gens. Cette loi est une loi qui favorise les pédosatanistes. Enfin, pédosatanistes, c'est qui? Ce sont des personnes qui servent Satan, qui servent la cause de Satan. Et donc, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, Satan ne réussit plus à se cacher et à présenter de façon ouverte son agenda, ses objectifs. Et cela commence à se voir. Et donc, les gens commencent à dénoncer cela, à comprendre que ça cloche. La sexualisation précoce des enfants de 0 à 4 ans, ça ne devrait pas être une priorité. La vaccination obligatoire, ça ne devrait pas être une priorité. Absolument pas. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Le lanceur d'alerte, à un certain point, creuse. Il dénonce, mais quand il creuse davantage, il commence à comprendre que la pointe de cet iceberg a un fondement beaucoup plus costaud, plus grand, et alors des ramifications et des ramifications. Il tente de comprendre ce qui se passe en bas, dans le fond. Et il sait que il y a quelque chose de totalement dangereux, diabolique en place. Et qui est pistonné, qui est piloté par des organisations, ça peut être des francs-maçons, des Illuminati, le nouvel ordre mondial, des gens qui ont voué, n'est-ce pas, leur vie, n'est-ce pas, à Satan. Et alors, ils travaillent à ce que l'agenda de Satan se mette en place ici. Et ils vont travailler au travers de ce que nous voyons, des lois, des organisations, de certaines structures, ainsi de suite, afin que l'agenda de Satan se positionne et lieu. Et ils infiltrent tous les systèmes, ils infiltrent nos vies, ils infiltrent notre intimité pour nous contrôler davantage. Et là, je le dis, par la puissance du Saint-Esprit, c'est le prophète de Dieu. Alors que le lanceur d'alerte lance, il dénonce, il risque sa vie. Et il est obligé de tout abandonner. Le prophète de Dieu n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Le lanceur d'alerte, à son corps défendant, décide de parler. Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? C'est une obligation morale qui le pousse à faire cela et à risquer. Mais qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Il a été envoyé par qui? Par lui-même. Qui le pousse? Qui le protège? Qui le protège? Quand les fake news vont venir, ils vont le saisir, le balancer en prison. Ils vont le torturer. Qui l'a envoyé? Qui le protège? Le prophète de Dieu est envoyé par Dieu. Quand il parle, il annonce la parole de Dieu. Il annonce les oracles de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. Celui qui s'en prend, lui, il s'en prend en Dieu. Le prophète de Dieu a l'onction de Dieu. Il a la révélation qui va au-delà de ce que le lanceur d'alerte reçoit. Le lanceur d'alerte construit son opinion sur la base de quelques éléments objectifs, et c'est bien. Le prophète de Dieu parle au-dessus de l'objectivité, parce que c'est évident, mais il va au-delà de ce qui est objectif. Il parle au-delà
au-delà de ce qui est objectif. Voilà. Mais surtout, il a le mandat, la l'onction et il a le mandat. Satan n'est pas plus grand que Dieu. Jésus-Christ, qui est le maître du prophète, a vaincu Satan. Donc, le prophète de Dieu sort de l'ombre pour dénoncer, pour avertir, pour alerter. Mais le prophète de Dieu a la protection de Dieu lui-même. Il parle sans peur parce qu'il a l'onction. Avisez-vous de mettre un doigt sur le prophète de Dieu. Vous allez vous briser le cou, la nuque. Voilà. Parce que celui qui touche au prophète a touché à l'œil de Dieu. Voilà. Donc, nous allons poursuivre maintenant vers la seconde partie de notre exhortation. Je